Aujourd'hui, tu vas découvrir comment tu vas rencontrer ton âme sœur et la date exacte de votre rencontre. Et je vais aussi faire le portrait de cette personne. Donc à la fin du tirage, tu vas découvrir à quoi cette personne elle ressemble. Donc je vais prendre une application et je vais faire défiler les différents hommes qui ressemblent à la description que je vais faire de ton âme sœur. Et je vais aussi touiller les mois de l'année qui sont juste dans ce bol et les années de 2022 à 2024 qui sont aussi dans ce bol pour voir exactement quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne. Donc ce tirage il va aller vraiment en détail, donc regarde-le bien jusqu'à la fin parce qu'on va aussi regarder tes énergies actuelles. Pourquoi tu rencontres cette personne maintenant? Et ce qu'il faut comprendre avec l'âme sœur, comme chaque relation humaine, c'est que c'est pas quelque chose qui va venir comme ça, boum. La personne, elle va sonner, c'est un livreur Amazon, tout d'un coup, vous allez vous voir dans les yeux et ça va être l'amour. Ça marche pas comme ça. Une relation, une personne que tu rencontres, c'est parce que tu as un intérêt pour quelque chose. Tu as un intérêt pour la poterie, pour la spiritualité, pour l'art, pour l'anglais. Et tu décides de prendre des cours d'anglais. Et c'est comme ça que vous allez vous rencontrer. Donc il faut que toi, tu ailles vers cette découverte de toi pour pouvoir aller vers la découverte de l'autre. Donc on va regarder ce que toi tu dois travailler parce que tu es la personne la plus importante. Moi je suis là pour te guider, pour t'apporter les messages, pour t'aider aussi à trouver une direction, mais c'est à toi de prendre les actions. Tu n'as qu'une vie, tu n'en as qu'une. Il n'y a rien de sérieux. Tout ce que tu es en train de créer ici, ça va disparaître, ok? Ça va disparaître. J'ai découvert il y a quelques temps que même quand on décédait, l'État prenait une partie de ce que l'on avait sur notre compte en banque. Parce que je me posais la question en fait, quand tu meurs, où va l'argent en fait? Si t'as pas fait un virement à quelqu'un, où il va? Donc tu te rends compte que au final, tu vas tout laisser. Donc juste vis ta vie, rencontre les personnes qui te ressemblent et amuse-toi. Donc on commence tout de suite avec le choix des piles. Pile 1, 2, 3. Coucou, pile numéro 1. Aujourd'hui, tu vas découvrir le portrait de ton âme sœur, la date exacte de votre rencontre. Et pour ce tirage, on va faire les choses vraiment différemment. Donc, ce que je vais faire pour connaître la date de votre rencontre, c'est que j'ai mis les mois de l'année, donc dans ce premier bol. Et dans le deuxième bol, j'ai mis donc les années de 2022 à 2024 pour voir donc dans quelle période exacte tu vas rencontrer cette personne, parce que tu vas bien sûr rencontrer cette âme sœur dans un certain moment, une certaine partie de ta vie. Donc c'est pas forcément en 2022 que tu vas rencontrer cette personne. Et pour savoir à quoi cette personne elle ressemble, vu que mes dons de dessin ne sont pas très développés, j'ai pris cette application et je vais te dire la personne qui correspond le mieux pour moi. D'accord? Pour toi. Donc voilà, reste bien jusqu'à la fin du tirage parce que ça va être un tirage très très intéressant. Voilà, donc j'ai vraiment hâte. Et pour toi, pile numéro 1, les énergies, elles étaient très belles. Je pense que tu es ma pile. C'est vraiment la clarté, la sagesse. Donc voilà, on va regarder ce que j'ai mis. Et pour toi, donc ce que j'ai mis, pour les énergies, tu la connais déjà, flamme jumelle. C'est ça. C'est vraiment cette énergie-là que je ressentais. C'est que tu connais déjà cette personne. Ou quand tu vas la rencontrer, tu vas avoir l'impression de déjà la connaître. Donc, on va déjà commencer par... on va commencer dans l'ordre aujourd'hui. Donc, on va commencer par ces cartes pour connaître comment vous allez vous rencontrer. Donc, voilà. L'enseignement. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Voilà, ici c'est vraiment à travers la communication, à travers ton travail, à travers ta passion que tu vas rencontrer, cette personne. Le voyage aussi. Ici on a vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Ici tu vois avec ces deux cartes ça me fait vraiment penser au partage, à la passion. Je pense que tu vas rencontrer cette personne dans une période de ta vie où tu auras accédé au succès, d'accord? Et quand je dis accéder au succès, c'est vraiment au niveau émotionnel, physique, financier. C'est qu'il n'y aura pas de manque dans ta vie. Ici, on a parlé à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Tu vois, tu ne seras pas du tout dans une étape où tu attends pour recevoir, ou en fait tu te dis pourquoi j'ai pas assez d'argent, pourquoi j'ai pas ci, pourquoi il y a personne dans ma vie, pourquoi si, pourquoi j'ai pas d'amis, pourquoi... Non, tu seras vraiment dans cette abondance en fait. Et c'est pour ça que cette relation
elle va être parfaite. Parce qu'en fait, tu auras aucune attente. Aucune attente. D'accord? Parce que tu te seras déjà connecté à tes guides, tu te seras déjà connecté à une force supérieure, tu te seras déjà connecté à toi-même avant de rencontrer cette personne. Et c'est pour ça que la rencontre, elle peut avoir lieu. Et c'est pour ça que je t'ai mis flamme jumelle en fait. Ah, c'est magnifique. Oh. Ok, on va continuer. On va continuer avec tes énergies. Ici, on a, regarde le timing divin. Tu vois ici, cette rencontre, c'est écrit. Et tu vois, c'était la pile blanche, la clarté. Ici, on a l'équilibre. Et on a la liberté. La colombe. Franchement, ici, je ne sais pas si tu penses à voyager. Je ne sais pas si tu penses à devenir professeur à l'étranger. À enseigner à l'étranger ou peut-être aider des personnes qui ne parlent pas français. Ou en tout cas, je ne sais pas s'il y a une partie d'enseignement que tu vas amener dans ta vie ou que tu es déjà en train de faire. Et enseigner de différentes manières. Hein. Ça peut être à travers des coachings, ça peut être de l'aide aux devoirs. En tout cas, partager des connaissances. Donc tu vois ici, par rapport à la date, j'en tirais bien le mois de septembre. Mais on va regarder ça après. On va regarder après par rapport à la date. Ouais, on va regarder. Ici, on a les mots Valette écrits. La perfection de votre vie. Confiance dans le processus. Et là, on a ce que vous voulez, vous veut. C'est magnifique. Et puis numéro 1, là, j'ai l'impression que tu es vraiment en train de vivre ta mission de vie. Ou en tout cas, si tu n'es pas en train de vivre cette mission de vie, sache que pour toi, c'est tout ce qui est lié à l'enseignement, le partage, la communication, partager ce que tu connais. Et ici, ne te dis pas, je ne connais rien, j'ai aucune expérience. Partage à des personnes qui en savent moins que toi. C'est ça le partage. C'est ça le partage. Ici, encore une fois, tout ce qui est lié à la communication, l'écriture, je pense que peut-être que dans le futur, tu vas écrire un livre. En tout cas, par rapport à la rencontre avec cette personne, il faut vraiment que tu te mettes de l'avant. Il faut vraiment que tu partages. D'accord? Il faut que tu partages tes écrits, il faut que tu te partages toi. Ouais. D'accord? C'est comme ça que vous allez vous rencontrer. Je pense pas que ça va être à travers un travail. Je pense pas, parce que quand je dis que ça va pas être à travers un travail, je pense que pour toi, l'indépendance, la liberté, c'est important. Je pense que tu es quelqu'un qui doit travailler pour son compte, ou peut-être qui travaille dans différents endroits, peut-être qui est freelance. Voilà, cet aspect de liberté, qui a peut-être un travail de professeur 2 fois par semaine, et 3 jours dans la semaine, elle a son compte, tu vois. Donc c'est vraiment par rapport à ton aisance et par rapport à ce que tu vas produire en ligne. Ouais. Ou en tout cas, ce que tu vas produire dans le monde. Que ça soit un contenu digital sur Internet, un contenu sur YouTube, Instagram, ou un livre physique qui est vendu à la Fnac, par exemple. Tu vois, ici je vois bien quelqu'un qui va lire ton livre et qui va se dire non mais cette personne je dois la rencontrer en fait. Quelqu'un qui a lu toutes les pages du livre, même la page de remerciement, et qui se dit ah c'est là où cette personne a vécu, ah je vais lui envoyer un message, ce genre de choses, parce que tu auras eu un impact dans sa vie en fait. Et cette personne elle va te remercier pour ça. Donc tu vois ici il y a la foi. Il faut que tu aies foi en toi. Donc si tu as peur de montrer tes écrits, si tu as peur de t'envoler, n'aie pas peur et juste fais-le. Parce que c'est comme ça que tu vas rencontrer cette personne. Ici, pour toi, il faut vraiment que tu dépasses les doutes, les peurs par rapport au fait de te montrer. Ici, ça va être très important pour toi d'être vu et que cette personne, elle puisse te voir. D'accord? Parce qu'encore une fois, ici, je pense pas que ça soit le genre de relation, même par rapport à ta propre personnalité. Je ne pense pas que tu sois une personne qui aime parler à des personnes s'il n'y a pas de substance. Je pense que tu es quelqu'un qui met des limites, quelqu'un qui ne s'ouvre pas à tout le monde, quelqu'un aussi d'intelligent, quelqu'un qui aime s'instruire. Donc je pense que tu es peut-être plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Ou en tout cas, j'ai l'impression que tu ne perds pas de temps avec les autres à essayer de faire des small talk.
Tu vois, les petits papotages, tout ça, c'est pas vraiment c'est pas ce que tu aimes en fait. C'est-à-dire que pour toi, les connexions, elles doivent avoir un contenu, elles doivent avoir une raison. Vous devez partager quelque chose ensemble. Sinon, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de relation s'il n'y a pas de connexion. Mais des fois, il y a des connexions, des relations qui sont superficielles. Il n'y a aucun contenu, il n'y a aucun lien. Et ici, tu vois, avec ce sort de cercle là, ça me fait vraiment penser à l'écriture. Partage. Montre-toi. Ça va être très important. La clé pour toi de la réussite, c'est de partager et de te montrer, de communiquer. C'est ça la clé, c'est ça ta mission de vie. Ok? Ouais. Si tu as des doutes, n'hésite pas à me contacter, d'accord? Si tu as envie de prendre une consultation avec moi. Maintenant, je propose ce genre de service où je fais à la fois un tirage et il y a une consultation ou deux consultations en visioconférence. Donc voilà, n'hésite pas, mais pour toi, il faut vraiment que tu puisses te montrer. Il faut que tu crées ici. Et je pense que l'année 2022 ou l'année dans laquelle tu regardes ce tirage, ça va vraiment être l'année de la créativité, l'année de la communauté, l'année où tu vas encore une fois déployer tes ailes et où tu vas partager ta créativité. Ok? Parce que je pense que toi, tu es un être de partage. Tu es venu ici pour partager, pour éclairer la vie des autres. Il faut que tu le vives. Parce que si tu n'es pas dans cette énergie du don, du partage, tu ne peux pas aider les gens. Imagine si j'avais pas ouvert ma chaîne YouTube, tu ne regarderais pas cette vidéo. Il faut savoir que moi, YouTube, j'ai commencé en 2018 et j'ai vraiment galéré au début. Au début, j'avais quoi, 10 abonnés, 20 abonnés. Après, j'ai refait au moins 2 ou 3 chaînes YouTube. Donc, tu vois, je savais juste que je voulais être sur YouTube. Et je savais qu'un jour ça allait marcher, donc je m'en fichais de savoir si ça allait me prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans en fait. Je n'en avais rien à faire. Je savais qu'un jour ça allait fonctionner et j'ai continué. Et j'ai continué. Et même si les gens te regardent, ils te disent ah bah ça marche pas ce que tu fais, tu t'en fiches parce que tu as la foi à l'intérieur. D'accord? Et tu fais confiance au process. Donc même si tu vois pas de résultat aujourd'hui, continue. Continue. Et teste. Et si tu sens que l'écriture c'est fait pour toi, que la vidéo c'est fait pour toi, que la chanson c'est fait pour toi, fonce en fait. N'abandonne jamais. Pivote, essaye de nouvelles choses, regarde aussi tes intérêts, mais fonce, fonce. Donc ici on a là le début de la prospérité. Toi aussi c'est tout ce qui est lié à l'art, Material Harvest, donc ça c'est le paradis sur terre. Tu vois, tout ce qui est lié aux finances, conflit et défaite, hope à l'envers, l'espoir. Ok, donc ici par rapport à toi, ce que je dirais pile numéro 1, c'est que je pense qu'il doit y avoir quelque chose au niveau des finances. D'accord? Parce que ici, je pense que toi, tu as envie d'avoir de l'abondance financière comme tout le monde de toute façon. Mais je pense que ici, il va y avoir un besoin de focus par rapport à ces finances. D'accord? Parce que je pense que peut-être tu veux aller dans plusieurs endroits. D'accord? Tu veux récolter, d'accord, des sous, mais un peu de partout. Et c'est important ici pour toi que tu te diversifies. D'accord? Que tu ne mettes pas tes œufs dans un seul panier. Que tu aies différentes sources de revenus. Donc tu vois, ici on va dire que les pommes, tu vois, elles viennent de différents endroits. Et toi en fait, pour que tu crées cette abondance financière, il faut que tu aies différentes sources de revenus. Donc comme je te le disais, être prof le lundi, mardi, faire un job à temps partiel le mercredi, jeudi, avoir ton activité en ligne de coach, peu importe, le samedi, le dimanche. Et je pense que de toute façon, même pour toi, tu aimes la diversité. Donc, et tu la liberté. Donc, c'est toujours le changement constant. D'accord? Et ici, par rapport à cet avenir professionnel, n'aie pas peur d'avancer à contre-courant. D'accord? C'est pas parce que les autres, ils vont tout droit que toi, tu ne vois pas la lumière. D'accord? Ici, c'est ta propre lumière. C'est ça que tu dois voir. Ici, en tout cas, à l'année où tu regardes cette guidance, c'est vraiment l'année du changement pour toi. C'est accepter ta différence, accepter tout le travail que tu as pu faire sur toi, continuer à te développer, d'accord? Et lâcher prise au niveau du résultat. C'est vraiment ça que je dirais. Lâcher prise au niveau émotionnel du résultat par rapport aux finances.
D'accord? Parce que ici, la stabilité, je sais pas pourquoi avec cette carte ça me fait penser à l'ennui. Je pense que tu es quelqu'un qui n'aime pas s'ennuyer. Mais encore une fois, pour toi, l'ennui, il ne va pas venir si tu fais des choses différentes. Hmm. Ça va être important, ouais. Je reçois jamais de message et là tu vois il y en a deux et il est 13h pile. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ici on a le 6 d'épée. Le fou. Le 4 de pentacle. Et on a le 4 de coupe. Ouais, alors pour toi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'élan au niveau de ton mental. Je pense qu'il y a un réel changement. Je pense qu'il y a un lâcher-prise, il y a un nouveau départ au niveau de ton expérience, au niveau de ta vie. Comme je te l'ai dit, c'est le changement, d'accord? Tu as décidé de laisser tomber ce qui ne fonctionnait pas. Tu as décidé, limite, pas d'abdiquer, mais de se dire, le passé, c'est le passé. Le passé n'existe plus en fait. Si j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie, je ne peux pas changer les autres. D'accord? Et si j'ai envie de changer ma vie, je dois avancer à contre-courant. Je dois trouver mon propre courant en fait. Et pour trouver son propre courant, il faut partir. Il faut partir pour pouvoir retrouver la lumière. D'accord? Se redécouvrir sous une autre facette. Donc tu vois, au début, je te parlais du voyage. Je ne sais pas si tu as envie de voyager. Et si voyager, tu n'as pas besoin de déménager complètement. Hein. Ici, ça peut être encore une fois un voyage spirituel, un voyage émotionnel, où tu passes beaucoup plus de temps à te nourrir, où tu passes beaucoup plus de temps à méditer, à te poser des questions, d'accord? À faire un travail au niveau peut-être de tes finances, faire un travail au niveau de cette stabilité, regarder les croyances par rapport aux finances que tu as. D'accord? Et ce travail de stabilité, ça va être très important pour la rencontre de cette personne. Ok? Parce que quand tu vas rencontrer cette personne, il faut que tu aies cette stabilité. Encore une fois, pour toi, je t'ai dit que c'est la rencontre, c'est l'amour, c'est la flamme jumelle, tout simplement. Donc voilà, on va continuer là avec le portrait de cette personne. Donc ici, on a le 7 de pentacle. Donc je pense que c'est quelqu'un qui travaille dur, quelqu'un qui est exigeant, d'accord? Quelqu'un qui est pragmatique. Peut-être que toi, tu es plus dans l'art. Et en fait, avec cette personne, ça va être... Vous allez vous compléter, d'accord? Vous allez vraiment vous compléter. Vous allez vous nourrir. Ici, on a le 8 de pentacle. Tu vois encore une fois la créativité. Le 7, le 8 de pentacle, l'as d'épée. Donc tu vois, cette personne, toi, tu es plus dans la créativité, elle est plus dans la logique. Ou peut-être que toi, tu étais plus dans la logique, dans le raisonnement, et maintenant, tu vas être beaucoup plus dans ta créativité. Et c'est pour ça, en fait, que le combo, il est parfait. Parce qu'en fait, cette personne, elle va te permettre de te délester de ce que tu n'aimes pas faire. Par exemple, si tu n'as pas envie d'écrire ou que tu n'aimes pas être en vidéo, elle va te permettre de trouver les moyens pour développer un projet, développer un business sans que tu aies besoin de te montrer. D'accord? Peut-être que la personne, elle sera plus dans l'aspect stratégique et toi plus dans l'aspect créatif. Mais en tout cas, ici, je vois vraiment une complémentarité. Je pense que vous allez travailler ensemble, vous allez créer ensemble. Je ne sais pas si vous souhaitez créer par la suite une école, si c'est un projet que tu as. Ouais. Mais cette personne, elle est très stable au niveau financier. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. Et je pense que ça va te permettre d'avoir aussi un espace dans ton esprit. Quand tu sais que tu n'auras plus besoin de t'occuper de tout. Que cette personne, elle a les choses en main. Bien sûr, tu dois vérifier. Mais tu te laisses un peu plus aller en fait par rapport à ses finances. Ou juste ton état d'esprit par rapport aux finances, j'ai l'impression que tu vas être moins dans courir vers la course à l'argent. Là, tu vas dire, ok, comment est-ce que je peux faire de manière raisonnée plus d'argent? Tout simplement. Et il n'y aura plus d'aspect émotionnel par rapport à ça. Tu vas juste mettre en place des actions qui vont te permettre d'être stable au niveau financier. Bon, on va regarder comment vous allez vous rencontrer avec cette personne. Ici, on a respecte ton corps. Donc ici, on a détox, régénération et relaxation.
Donc ici, tu vois, ça fait penser à la retraite, tu vois, au voyage. Je t'ai dit septembre. Septembre, j'ai l'impression, bah, c'est le mot. Enfin, c'est pas l'hiver, hein, c'est l'automne, mais tu vois, il fait un peu plus froid. Peut-être que, peut-être qu'à la fin de l'année, tu vas faire une retraite. Euh, hmm. On va regarder plus de cartes ici par rapport à cette rencontre. Parce que tu vois ici, avec cette carte du corps, peut-être que tu vas faire un livre par rapport à la nutrition, peut-être que tu vas aller à un séminaire au niveau de la nutrition, ou tu vas faire, je sais pas moi, une formation sur ce sujet. Peut-être que cette personne aussi, ça peut être un coach sportif euh, qui va t'aider au niveau de ta nutrition. En tout cas, quand tu vas rencontrer cette personne, ça va être vraiment, comment dire, ça va être vraiment par rapport à ton intérêt à toi. D'accord. Je veux dire que tu vas pas chercher cette personne. Bon, si c'est un coach sportif, si tu as envie d'aller mieux au niveau de ton corps, oui, bien sûr que tu vas chercher un centre de relaxation, un spa, peu importe. Mais je veux dire, tu vas pas aller dans ce spa en pensant je vais rencontrer l'amour de ma vie en fait. C'est quelque chose que tu feras pour te nourrir toi, pour prendre soin de toi. Donc tu vois ici, toutes les cartes, elles parlent de toi, de ton épanouissement, de ta foi, du processus. Parce que là, c'est vraiment un nouveau chemin que tu prends. C'est vraiment un nouveau chemin que tu prends ici. Euh, ouais, c'est beau. On va regarder ici du coup par rapport à l'énergie de cette personne. Mais ici, encore une fois, soit c'est un entrepreneur, soit c'est quelqu'un qui travaille dans les finances, PDG, soit c'est quelqu'un qui travaille dans une start-up, qui fait du théâtre, qui est vraiment dans la créativité aussi, qui est connecté. Qui est connecté. Même si on a l'impression que cette personne n'est pas connectée, elle est connectée. Tu vois, des fois, tu vois des personnes, elles sont habillées en costard. Tu te dis, ces personnes, elles sont pas du tout intéressées par la spiritualité, par le bien-être, et en fait, pas du tout. Donc, je pense que pour toi, c'est le type de personne que tu vas rencontrer. Peut-être que quand tu vas voir cette personne, tu vas pas avoir l'impression que cette personne elle est intéressée par ce domaine-là, mais si. Et encore une fois, de toute façon, tu vas rencontrer cette personne à travers toi, tes enseignements, à travers ta pratique, à travers ton propre parcours professionnel. Et je pense que ici pour toi, le professionnel, c'est très important. Regarde, poète. Donc, exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. La part d'ombre, c'est utilise ses dons lyriques de manière négative ou destructive. Donc tu vois, poète. T'es le ou la poète. Encore une fois, tes mots veulent être écrits. Partage, 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 partage. Ici, c'est un nouveau toi. C'est tu t'élèves. Et cette personne, elle va t'aider à t'élever. Mais je pense que pour toi, c'est l'indépendance. Donc c'est comme si tu n'avais pas forcément besoin de cette personne non plus pour t'élever. Mais continue. Ah, envole-toi. Ici, cancanier. Alors c'est quoi? C'est aide à avoir de la considération pour les sentiments des autres, honore la confiance. Encore une fois, ça je trouve que c'est une belle qualité pour être enseignant, prof, coach, ok? Donc transmettre. Ici on a hédoniste. Inspire l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie, célèbre la beauté en soi. Ouh, j'adore. Inspire l'énergie créative. Donc tu vois, pour toi c'est très simple par rapport à cette âme sœur. Hein. C'est vraiment simple. Donc on va juste regarder par rapport à la date de votre rencontre du coup. Pour la pile 1. Ok. Pile 1, la date de la rencontre. La date de la rencontre, pile 1. Ok, tu sais quoi? Ça c'était le premier, donc là on a octobre. Et ça c'est novembre. Ok. Donc tu vois, moi je te parlais de septembre tout à l'heure. Donc voilà, c'est à la fin de l'année que tu vas rencontrer cette personne. Ok. Et on va regarder en quelle année. Ils sont les 3 bouts de papier. Je vais faire comme ça.
Pile numéro 1, quand est-ce que tu vas rencontrer l'âme sœur? Pile 1. Donc ici, je pense que ça, soit c'est 2022, soit c'est 2024. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec le 2. Ici, on a 2022. Et ici, on a 2024. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et je ferme les yeux quand je fais ça. Donc, tu vois, toi, encore une fois, c'est tout ce qui est lié au 2, l'union, la stabilité. Donc, tu vois, là, on est en année 6, en 2022. D'accord? Donc, c'est tout ce qui est lié à la famille, la relation, l'amour, l'harmonie. Et ensuite, ce sera l'année 8. Donc, tout ce qui est lié à la prospérité, l'ambition, le succès. Donc, c'est magnifique. Et le 8 aussi, il y a le 8 de Pentacle, la créativité, l'ambition, le succès. C'est magnifique. Pile numéro 1. Oh là là, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et par rapport à cette personne, on va regarder au niveau physique. Donc ici, je ne sais pas c'est quoi ton style, mais je vois bien quelqu'un qui a les yeux bleus, les yeux clairs, et qui a les cheveux blonds, soit blond foncé, soit brun. En tout cas, quelque chose d'ethnique. Donc j'ai un truc comme, tu vois, ça peut être un aspect. Mais au niveau des caractéristiques, quelqu'un qui prend soin de son corps, quelqu'un qui est entrepreneur, qui a confiance en lui, qui a confiance en sa capacité à générer de l'argent, parce que je pense que ça aussi, c'est important. C'est aussi quelqu'un qui a envie de fonder une famille, de créer une famille. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui aime voyager, donc digital nomade, ça ne m'étonnerait pas du tout. Quelqu'un qui a envie d'explorer. Et je pense que ça, l'exploration, c'est quelque chose que tu vas lui apporter. C'est peut-être pas forcément quelque chose qui faisait beaucoup lui, mais votre connexion, elle va amener ce désir d'une vie peut-être plus simple, plus aventureuse, avec plus de surprises. Ouais, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Coucou, pile numéro 2, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment tu vas rencontrer ton âme sœur et la date exacte de cette rencontre, en plus du portrait de cette personne. Donc pour découvrir la date exacte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les mois de l'année dans ce petit bol. Et là, j'ai mis l'année donc de 2022 à 2024 pour voir quand est-ce que tu vas la rencontrer. Donc ça, on va regarder ça à la fin du tirage. Donc regarde bien ton tirage jusqu'à la fin. Et ce que je vais faire aussi par rapport au portrait de cette personne, c'est que je vais prendre cette application et on va regarder le portrait, le physique de la personne qui convient. Voilà, ça c'est vraiment juste pour te donner une image beaucoup plus claire parce que mes dons de dessin ne sont pas très développés, ok? Voilà, donc comme ça tu vas avoir une idée claire. Et pour toi, les énergies, mais elles étaient magnifiques. La connexion, elle est pure, pure, je sais pas comment dire. J'ai écrit énormément de choses sur mon carnet par rapport à cette connexion. Là, ce que j'ai mis, c'est l'oracle, énergie spirituelle, connexion supérieure, divin. C'est vraiment ça. C'est... Voilà, prends la définition de l'oracle pour toi et c'est cette personne. Qu'est-ce que l'oracle, ça définit pour toi? Qu'est-ce que ça exprime pour toi? C'est magnifique. Et je pense que tu es la pile vraiment la plus spirituelle où ça va être vraiment une connexion divine. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on commence. On va commencer. Ok? Donc ça, on va regarder le contexte de votre rencontre. Ici, on a guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Donc peut-être que cette personne, elle est psy. Peut-être que toi, tu es psy. En fait, ici, ou psychiatre. Parce que ici, en fait, ce que je vois, c'est vraiment au niveau de l'esprit, au niveau du mental, au niveau de la psyché humaine. Ici, regarde, maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séminaires et séances. C'est aussi, je ne sais pas si cette personne ou toi, tu es professeur dans un amphithéâtre, professeur à la faculté, où tu donnes des cours dans les DUT, où tu partages ton savoir professionnel aux autres. C'est vraiment ça que je vois avec cette carte du maître spirituel. Donc soit tu travailles physiquement, clairement dans le métier de la santé, d'accord? Que ça soit psychologue, infirmier, infirmière, médecin, ou cette personne elle travaille dans ce domaine-là, ou soit cette personne elle donne des cours, ou toi tu donnes des cours. Mais je pense que c'est plus elle qui donne des cours. Donner des cours à des futurs médecins, en tout cas il y a vraiment cette énergie du mentorat. Ici on a les cristaux.
Votre connexion avec cristaux et gemmes est un canal vers l'énergie curative. Donc tu vois ici, toi, tout ce qui est lié aux soins. Et je pense que c'est pour ça que cette connexion, elle est divine en fait. Euh, Elle est divine. Et ce que je ressentais pour toi, c'est vraiment que cette connexion, ça va être comme un contrat, en fait. Euh, Comme un contrat. Et ce que j'ai mis dans mon petit bout de papier, euh, j'ai mis The Couples. Donc, tu vois la marque The Couples où tu vois les couples. Ici, j'ai mis relations stables et durables, comme les couples à l'ancienne, d'accord? C'est quelque chose qui est au-delà de l'amour, d'accord? C'est comme si c'était une sorte de mission commune. C'est quelqu'un qui va vraiment t'aider. Ouais, une âme sœur en fait. Quelqu'un, vous êtes venu ici pour vous rencontrer et aider l'humanité dans un certain point, un certain sens, avec vos écrits. Donc peut-être que toi, tu fais de la médecine, de la psychologie plus en retrait, et lui, il est plus devant avec les patients. En tout cas, c'est vraiment cette énergie que je vois, que je vois ici. C'est comme la femme qui vient souvent dans les émissions de télé là. Je crois que son mari, il est connu. Et elle, en fait, elle aime beaucoup parler des rapports sociaux. Parler de la bourgeoisie, des différences entre les classes, de comment les riches se comportent. Enfin, voilà, je ne sais pas comment elle s'appelle cette femme. Euh, mais j'ai vraiment cette impression-là. Quelqu'un qui travaille dans un milieu qui est vraiment proche de ses patients et un mari qui est euh, plus dans l'action, la pratique. Voilà. J'espère que c'est clair en fait ici, comment je l'explique. Non, la guérison encore. Ça pouvait pas être plus clair. La guérison, vous êtes des guérisseurs. Le rêve. Ici, on a la vérité, la confiance. Ça peut, avec cette carte-là de la vérité, ça peut être aussi au niveau de la police. Euh, En tout cas, de l'ordre. Euh, ouais. Hmm. Euh, Parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression qu'avec le travail de cette personne, il y a une sorte de déontologie. Donc, ça peut être, voilà, au niveau des avocats, des psys, des médecins, des policiers. Et regarde, la paix. C'est pour ça que je te parlais de la psyché tout à l'heure. Votre rôle, en fait, c'est d'aider les personnes à trouver l'harmonie, à trouver la paix, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que vous allez vous mettre ensemble pour pouvoir concrétiser ce projet-là, ce but-là. Pour aider les autres à trouver la paix. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup d'exemples de couples qui te donnent envie. D'accord? De relations qui donnent envie. Voilà, tu te dis, ah, j'ai envie d'être comme ce couple-là. Et je pense que vous allez être euh, énigmatique. Vous allez être un modèle, en fait. Pour les personnes qui vous connaissent, les personnes de votre entourage. Si vous travaillez dans un hôpital tous les deux, les gens ils vont aimer l'éthique que vous avez, le respect que vous avez pour vous, euh, d'accord, de pouvoir travailler ensemble, travailler main dans la main, de pouvoir partager aussi des connaissances. C'est vraiment ce type de relation. Vous travaillez dans la même sphère, ou en tout cas, le but final du métier que vous exercez, c'est la paix, l'amour, l'harmonie. Aider les familles à retrouver l'harmonie, aider les gens à guérir, à aller mieux. Voilà, la compassion, la bienveillance. Ici, on a la sagesse féminine. Oh. T'as vu tout ce qui est paix? La mère, celle qui prend soin, celle qui s'occupe, celle qui nourrit. Et ici, c'est vraiment un chemin particulier, hein, parce que c'est pas facile de devoir s'occuper, parce que pour vous, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un appel. C'est une mission, c'est une vocation, c'est pas... C'est pas un jour vous vous êtes levé et vous vous êtes dit, bon, bah, je vais prendre ce métier pour prendre ce métier. Non, il y a plus que ça. Comme pour cette relation-là. C'est beaucoup plus que l'amour. Il y a quelque chose de plus. Parce que l'amour, il est temporaire. D'accord? L'amour, il part. Et l'amour aussi évolue. Donc quand je dis que l'amour, il part, c'est l'amour, il évolue. La relation, elle évolue. Les sentiments, ils évoluent. D'accord? Donc pour qu'une relation, elle dure et qu'une relation, elle soit stable, il faut plus que l'amour. D'accord? Dans les films, dans les livres, tu vois, on parle de la passion, mais on parle de la passion amoureuse. On parle des premiers mois, des premières années. Mais cette passion-là, elle s'évapore. Ok? Ça va pas durer. De toute façon, tout ce qui est lié aux sentiments, aux émotions, ça part. C'est pour ça que je te dis que c'est une relation qui est plus forte que l'amour. Écoutez la vérité. Donc tu vois ici tout ce qui est lié à la vérité, à la parole, à l'écoute. Donc ça, je pense que c'est le cœur de votre travail.
Ou si c'est pas le cœur, hein, faire des soins, tout ce qui est lié à la santé, il faut que vous soyez dans ce domaine-là. Il faut que vous soyez dans ce domaine-là. De la santé, du soin, de l'écoute, de l'accompagnement, du soutien surtout, du soutien. Travailler dans des cliniques, dans des hôpitaux, dans des hôpitaux psychiatriques où les gens vraiment ils se sentent mal, ils ont un vrai besoin de se libérer. Ça, c'est votre mission de vie. En tout cas, vous êtes bon dans ça. Et en tout cas, les personnes. Parce qu'en fait, voilà, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, ta mission, elle n'est pas très facile. C'est parce que c'est comme si tu devais amener, en fait, cette lumière, ces cristaux, ta connaissance de toi-même, ta connaissance de la spiritualité aux autres, en fait. C'est pour ça, en fait, que je te disais que c'est pas facile. Parce que peut-être que tu as envie de vivre ta vie, mais en fait, non, tu es poussé à aider les gens. Donc voilà, tu dois aller dans ces endroits-là pour apporter cette lumière. C'est important. Fondation et accomplissement. Tu vois la maison ici? Les fondations, comme je te disais, vous allez être un couple très stable. Très stable. Et ce que j'ai dit aussi par rapport à la relation, j'ai mis que vous allez vous rencontrer donc sur le tard. Voilà. Voilà, donc j'ai dit que tu allais connaître cette personne dans la deuxième partie de ta vie, voire la troisième partie de ta vie. Donc quand on dit la deuxième partie de ta vie, pour moi ça commence vers 44 ans. Ok, 44, là j'ai mis 40, mais non. Plus dans... Bon, ça peut être 40 si tu as 40, mais voilà, deuxième partie de vie. Moi je vois bien entre 44 et 45 que tu vas rencontrer cette personne. Parce qu'il faut que tu aies une maturité, il faut aussi que tu aies cet accomplissement, toi, personnel. Et encore une fois, je t'ai dit que toi, c'est plus un contrat que vous allez faire ensemble. Travailler ensemble main dans la main avec une mission, avec des objectifs. C'est pas les relations de la vingtaine où c'est la passion, la passion, la passion. Non, toi, tu as besoin de quelque chose de plus grand. D'accord? La maturité. Cette personne, elle va t'aider en fait dans cette deuxième partie à aller plus loin. Et à vivre aussi cette mission. Si jamais tu n'as pas envie de devenir guérisseur, mais je pense que tu peux vraiment guérir. Voilà. Ok. Ouais. Si par rapport à cette mission de vie, tu as envie d'aller plus loin, sache que maintenant je commence des consultations où il y a un tirage personnalisé et il y a 1 ou 2, je vais voir encore, consultations en visio. Donc voilà, si tu es intéressé, n'hésite pas. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer ces consultations. Mais voilà, enfin, consultation atelier. Si tu as envie de faire le point par rapport voilà, à ta mission de vie, si tu veux aussi mettre en place une stratégie pour 2022. Donc voilà. Ici, on a les Film Foundation. La stabilité, 2 fois le 4. Toi, en fait, je pense que tu n'es plus du tout à une étape de ta vie où tu vagabondes en fait. Tu veux plus vagabonder, tu veux la stabilité, la stabilité. C'est ça que tu veux. C'est pour ça que peut-être pour certains d'entre vous, quand je dis que vous allez donc aider les gens, écouter les gens, régler les problèmes des gens, ça peut vous énerver ou peut-être que vous dites non mais moi j'ai plus envie d'aider les gens. Ça c'est ta mission de vie. Encore une fois, tu peux aider les gens d'une manière différente. Ok, tu peux guérir à travers des écrits, à travers une chanson, à travers une musique. C'est important de développer, de savoir par quel moyen, si tu n'as pas envie d'être en contact direct avec ces personnes. Mais la musique, ça guérit, les paroles, ça guérit. Ok, donc vraiment, si tu as envie de savoir par quel moyen tu peux guérir, n'hésite pas à me contacter. Mais la stabilité, sécurité, c'est très important pour toi. La famille, c'est très important pour toi. Ici, on a le 14, la patience. Le 5, le changement. Je pense que cette personne, pour toi, tu vas la rencontrer en 2022-2023. Ok. Je pense que ça va être... Ouais. Je pense que pour toi, c'est vraiment sur le court terme que tu vas rencontrer cette personne. Ici, je vois bien les mois de mai. Ce genre de choses. Ce genre de choses. Cette saison, je veux dire. Mai, juin, août. Enfin, voilà. Le soleil. Le soleil, les vacances. Ouais. Ici, on a l'as de coupe qui est à l'envers. La tempérance. Le 9 de coupe qui est à l'envers aussi. En fait, ici, pour toi, ce qui est bizarre, hein, et ici, je parle pour toi, pas pour cette personne.
J'ai l'impression que par rapport à ta vie, tu veux un changement, tu veux une nouveauté, tu veux peut-être quelque chose de plus excitant. Ouais, parce que tu vois, les couples, normalement, c'est tout ce qu'il y a à l'émotionnel. Et ces deux cartes, elles sont à l'envers. Et là, tu vois que la tempérance, elle tient donc deux coupes. Et elle trouve l'équilibre entre ces deux coupes. Donc je pense que pour toi, encore une fois, je pense qu'au niveau physique ou au niveau professionnel, tu as envie d'amener un changement. D'accord? Tu as envie d'apporter plus de surprise dans ta vie. Un petit peps en fait. Un projet, quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de faire, que tu as envie de nourrir. Déménager peut-être. Évoluer professionnellement, j'ai l'impression que tu as besoin d'avoir une nouveauté dans ta vie, une reconversion, peut-être faire du bénévolat dans un hôpital. En tout cas, je sais pas, mais tu dois aider les gens. Tu dois vraiment te mettre à aider les gens. Et quand j'ai aidé, les associations c'est bien, on va pas se mentir, mais pour toi non, il faut plus en fait. Il faut que tu aies du temps avec les personnes que tu vas aider. C'est pour ça que je te parle de cliniques, d'hôpitaux, ce genre d'administration. Ou peut-être faire du bénévolat, oui, dans des hôpitaux du coup. Ouais. Prends comme ça résonne pour toi. Ici on a la carte de l'empereur. Donc là on va décrire cette personne. Donc tu vois quelqu'un de stable, figure paternelle. Je pense que tu as besoin de ce genre de personne dans ta vie. Par rapport à ton énergie, parce que je pense que peut-être que tu as des tendances à manquer de confiance en toi. D'accord? Manquer de confiance. Tu as besoin que quelqu'un aussi prenne les choses en main. Et je dis pas que tu ne peux pas prendre les choses en main, mais t'as pas besoin de tout faire. Ok? Je pense que tu as besoin d'avoir un soutien aussi. Et tu vois ici tous les quatre. Le 4 pour toi, cette énergie de stabilité, l'énergie du père, j'ai l'impression que c'est cette énergie-là dont tu as besoin. D'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, d'avoir un vrai homme en fait, tout simplement. Parce que l'homme et la femme, on a beau dire, hein, on a beau tester, essayer de dire on est égaux, tout ce qu'on veut, on n'a pas les mêmes caractéristiques. On n'a pas le même fonctionnement, ok? Donc toi, tu as besoin de quelqu'un qui prenne les choses en main. Peut-être que tu as des enfants et que tu n'as que des garçons, ou peut-être qu'il n'y a que des hommes dans ta vie. Parce que je pense que ça, c'est pas anodin. Cet aspect paternel, ces figures d'hommes autour de toi. Tu vois, cette femme-là, c'est la seule femme. Là, il y a son fils et là, il y a son mari. Regarde si tu n'as que des garçons. Il y a quelque chose à voir avec. Parce que toi, en fait, j'ai l'impression que ton âme, elle est venue aussi pour être protégée. Pour connaître cette protection. Cet amour. Cette divinité. Je pense que voilà, vraiment, toi, j'ai l'impression que tu es Vénus. Quelqu'un qui... C'est à la fois l'amour, mais l'amour qui a aussi besoin de soutien. De créer un environnement, un cocon. D'accord? J'espère que ça fait sens ce que je raconte. Mais ouais, tu as besoin d'amour, en fait. Et on en a tous besoin. Mais toi, assume aussi d'avoir besoin de ce soutien, de cette personne qui t'accompagne, qui t'écoute. Ouais. Et encore une fois, il faut que tu travailles sur ce manque de confiance. Ouais, parce que ce manque de confiance-là, il t'empêche d'avancer. Et il t'empêche de prendre aussi les opportunités, de saisir les opportunités. Il faut travailler sur ça. Pour pas que tu loupes aussi l'opportunité de rencontrer cette personne. Donc voilà. N'hésite pas à regarder les derniers tirages que j'ai faits. Ouais, n'hésite pas à les regarder. Le message d'un être cher. Et qu'est-ce qui vient pour toi dans l'année 2022. Voilà. Ici, on a le 4 d'épée à l'envers. Encore un 4. Et les amoureux. Tu vois tout ce qui est lié au 4? Ici, pour toi, là, 2022-2023, il faut que tu sors de ta zone de confort. Il faut que tu commences une nouvelle vie. Il faut que tu commences quelque chose de nouveau. Pied numéro 2. Ça va être très très important pour toi. Parce que je pense que la vie que tu es en train de vivre, c'est pas la vie que tu es censé vivre. Il faut plus. Il faut plus. Il faut que tu sois vraiment dans cette mission. Il ne faut plus le vagabondage ou comme je te l'ai dit, toi, tu es la spirituelle. Ça veut dire que ce monde matériel là, où c'est métro, boulot, dodo, où tu gagnes, je sais pas moi, 2000, 3000 euros, mais bon, tu arrives à peine à t'en sortir, c'est pas pour toi en fait. T'es pas venu pour ça. Toi, il y a une connexion qui est très importante. L'ouverture de tes chakras, l'ouverture de ton troisième œil, il faut que tu travailles ça pour pouvoir apporter la vérité aux autres. Que tu puisses donner aussi un point de vue supérieur aux autres. Enfin, quand je dis supérieur, c'est d'une autre
perspective. Il faut que tu puisses te connecter aux gens. Mais ça veut dire que tu dois déjà commencer par toi, te connecter à toi-même. Accepter de partir. Accepter ta vérité, en fait. Écouter la vérité. Écoute ta vérité. Assume. Assume de vouloir vivre la vie que tu as envie de vivre. Assumer de vouloir vivre dans le pays, dans la ville que tu as envie de vivre. Parce que toi, encore une fois, ce besoin de sécurité, il est très très important pour toi. Très très important. Il faut que tu fasses attention à tes finances. N'essaye pas de vivre une vie que tu ne peux pas vivre. Vivre dans un appartement qui te coûte trop cher. Ne pas avoir assez de sous. Parce qu'en fait, si tu as un manque au niveau financier de la matière, ça va pas marcher. Ici, il faut vraiment que tu mettes en place des actions, puis numéro 2, par rapport à ces finances et par rapport à vraiment ce que toi, tu as envie de créer. Qu'est-ce que tu veux? Ça va être très très important que tu cultives ce que toi, tu as envie. Voilà. Donc là, on va regarder l'environnement dans lequel vous allez vous rencontrer. Bon, je pense que c'est assez clair pour toi. Enjoy music. Apprécie la musique, instruments, sons. Tu vois, t'es un artiste, une artiste. Ici, je vois bien quelqu'un qui fait de la musique à la montagne, à la campagne, qui est proche de la nature, qui peut guérir aussi les animaux, qui se connecte aussi aux animaux. Il faut que tu sois vraiment dans cette spiritualité, cette connexion. Quand j'ai spiritualité, pour moi, c'est cette connexion à l'autre monde, en fait. On peut voir les différentes énergies que l'on a autour de nous, mais c'est se connecter à cet aspect invisible que l'on ne connaît pas, à cette dimension que nos sens ne peuvent pas sentir, ne peuvent pas voir. C'est comme un lien avec un animal, avec un chien, avec un chat. En soi, t'aimes ton animal, d'accord? Mais cette connexion, elle est divine. T'as pas besoin de discuter avec ton animal. Il te parle pas, d'accord? Enfin, il te parle d'une certaine manière. Mais pourtant, tu l'aimes, d'accord? Des fois, il t'énerve, mais pourtant, tu l'aimes. C'est cette connexion, c'est cette vie-là que tu dois vivre avec toi-même. Je sais pas comment dire, en fait. Tu vois, quand tu changes de paradigme, et en fait, tu te rends compte que toute l'illusion de la société, toute l'illusion que l'on t'a montrée, elle s'est évaporée. T'as plus besoin de vivre cette vie-là, d'être vie dans ce manque. T'as besoin d'aller dans ta liberté, dans ta simplicité, d'être dans cette facilité aussi, dans l'abondance. C'est important pour toi l'abondance. Et l'abondance, elle va commencer quand toi, tu vas décider de partir. Il faut que tu partes. Je sais pas c'est quoi ta situation, mais il faut que tu partes. Et regarde, clear your mind. Clarifie ton esprit. Sois présent, sois focus. Ici, il faut que tu partes. Ici, s'il y a un départ, je pense que ce sera dans 6 mois, encore une fois. Vers l'été, le printemps, l'été. Mets en place un plan ici. Il faut que tu aies une vision, puis numéro 2 pour toi, pour ta vie. Une vision, ça va être très important. Donc voilà. Donc par rapport aux finances, hein, peut-être ça ne parle pas à tout le monde, mais en règle générale, j'ai vraiment l'impression que tu as besoin d'une nouvelle route, quelque chose qui t'excite encore une fois. Ok? Donc on continue. Ici on a le chevalier. Donc loyauté, amour courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Tu vois, tu as besoin d'un chevalier. C'est ton chevalier cette âme sœur, c'est ton chevalier. Ici on a la mer. Alors dévouement, patience et amour inconditionnel se réjouit de faire naître la vie. Ici on a la part d'ombre, étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. Ici tu vois on a mis la part d'ombre du chevalier, c'est aveugle en amour. Ici pour toi ça va être important de prendre ton indépendance, d'accord? On le voit bien dans ces deux cartes. Prends ton indépendance par rapport à tes enfants, par rapport peut-être à un sentiment de culpabilité, de vivre aussi ta propre vie, de vivre tes propres règles. Et par rapport aussi à un patron, de pouvoir se délester, de décider de partir, de se choisir. C'est important pour toi que tu te choisisses. Ici, on a Dieu. Alors, bienveillant et compatissant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Tu es vraiment une belle énergie, tu es la lumière, puis numéro 2. Mais il faut que tu t'écoutes. Il faut vraiment que... Ici, c'est un changement de vie et je pense que même si tu n'as pas envie de vivre ce chemin-là, il veut être vécu. Ok? C'est... En fait, tu vois, c'est comme... Tu vas quelque part, tu vas dans un restaurant, tu vois, mais tu n'as pas, en fait, ce pourquoi tu es venu. Bah, tu vas demander au cuisinier de te cuisiner ce que tu veux. Tu vas dans un restaurant japonais et il n'y a pas de sushi. Tu vas dire au mec, débrouille-toi, en fait, je vais attendre.
Et là, la vie, c'est exactement ce qu'elle va te dire. Et ton âme, elle te dit ça, en fait. Tu veux pas changer maintenant, en 2022. C'est pas grave, on va attendre en 2023. Mais il faut juste faire attention à ton corps en 2023. D'accord? Ne pas l'étouffer. Mais sache que cette vie-là, cette aide que tu dois apporter, cette mère, cet aspect de nourricière que tu dois apporter, c'est ta mission en fait. Donc, il faut que tu écoutes. Sinon, après, il y aura des regrets. Donc là, on va regarder quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne. Donc, pour la pile de... Est-ce qu'il y a encore autre chose? Ce mois de novembre, il voulait beaucoup sortir et c'était ça qui était tombé dans lui. Mais sinon, ce que j'ai mis juin. Voilà, juin. Donc, on va dire que pour toi, donc juin ou novembre. On va mettre ça comme ça. Ok, on va regarder en quelle année du coup. 2022. Donc voilà, comme je te l'ai dit, pour toi, c'est bientôt. C'est bientôt. Donc toi, c'est 6 mois. Le mois de juin, là, c'est dans 6 mois. Bon, j'abuse. Hein. Non, c'est dans 6 mois. Donc voilà, entre juin et novembre. Donc voilà. Et moi, je vois vraiment un départ pour toi. Vivre dans un déménagement. C'est vraiment ça que je ressens pour toi. Ouais. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses pile. Ah, mais on n'a pas fini, mais attends. Je vais te dire à quoi cette personne elle ressemble. On va regarder ça. Donc pour toi, c'est plus un homme plus vieux du coup. Mais pas non plus super vieux. Hein. Par rapport à cette personne, ça serait quelque chose comme ça. Par rapport à l'âge. Hein. Voilà. Tu vois, quelqu'un d'âgé, mais pas de super âgé non plus. Cinquantaine, soixantaine. Tu vois, quelque chose comme ça aussi. Quelqu'un qui a du vécu, qui aime la vie, qui partage, qui est aussi peut-être un peu reclus, enfin qui vit sa vie et qui est bien dans sa vie en fait. Qui s'attend à rien. J'ai vécu ma vie, j'ai ma famille, j'ai mon business, voilà. Cette personne, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'attentes. Et c'est pour ça qu'elle va t'apporter cette stabilité. Parce qu'elle va pouvoir t'apporter cette énergie, cette dévotion aussi. Cet amour, cette protection. Parce que cette personne, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle n'a plus rien à prouver. Et voilà. Et c'est l'amour. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Coucou, pile numéro 3, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment tu vas rencontrer ton âme sœur, la date exacte de votre rencontre. Je vais essayer aussi de te faire son portrait, mais ici, on va vraiment plus regarder l'environnement, le contexte de votre rencontre. Donc, ce que je vais faire pour connaître la date, c'est que là, j'ai mis les mois de l'année. Et là, j'ai mis les années de 2022 à 2024 pour voir quelle année tu vas rencontrer cette personne. Et toi, pile numéro 3, reste bien jusqu'à la fin. Parce que y a beaucoup de messages pour toi et je pense que tu vas plus rencontrer cette personne dans quelques temps. Plus 2024, c'est ça que je dirais. 2023-2024 pour toi parce que j'ai l'impression ici que tu dois te focaliser sur toi. Mais bon, on va regarder parce que là ce que j'ai mis que tu dois aller de l'avant, tu dois prendre un nouveau départ, tu dois te reconvertir et aussi dans la phase dans laquelle tu es aujourd'hui, j'ai l'impression que tu dois prendre soin de toi. Prends soin de toi. Là, j'ai vraiment mal écrit, mais ce que j'ai mis, c'est fais une pause. Recentre-toi, prends des vacances, fais des soins énergétiques, fais des massages, fais une pause, ressource-toi. Parce que j'ai l'impression ici que il faut que tu prennes soin de toi. Je sais pas, ça. Il faut un focus en fait. Il faut que tu... Je sais pas, peut-être te mettre en mode ermite et tu te dis je me focalise sur moi, je me focalise sur moi et j'accepte en fait de ne plus vouloir cette vie. J'accepte de vouloir changer. J'accepte mes émotions telles qu'elles sont et j'accepte de ressentir ce que mon corps il me dit. Il faut que tu prennes soin de toi, puis numéro 3. Ok? Donc, on va commencer. Comment tu vas rencontrer cette personne? C'est important, hein? Prends soin de toi. Ok? Si tu as besoin de clarté par rapport à ça, n'hésite pas à regarder les infos en barre d'infos pour qu'on prenne un rendez-vous.
Voilà, je fais des ateliers, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, où il y a un tirage personnalisé, il y a 1 ou 2 séances de coaching avec moi en visio. Donc voilà, si tu as besoin de te positionner, te focaliser sur un projet et de plus t'éparpiller, parce que je pense que là où tu en es dans ta vie, c'est la confusion. La confusion. Il faut que tu sors de cette confusion. Donc comment tu vas rencontrer cette âme sœur? Donc le soutien. Le soutien, votre intention vous soutient pleinement. Ok. Expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Et ici, on a l'école. Les réponses que vous cherchez impliquent d'aller à l'école. Et je trouve que ça va très bien avec la carte de la reconversion professionnelle. Voilà. Donc en fait, ici, par rapport à toi, pile numéro 3, c'est juste que tu ne vis pas du tout la vie que tu souhaites. C'est pour ça que je te dis que tu as besoin de te recentrer sur toi, de te poser les vraies questions, d'accepter ce changement et de ne pas remettre à un futur qui ne va jamais arriver. Tu te sens pas bien, c'est dans le présent, ok? Ici, ne va pas jusqu'au burn-out juste parce que tu as un travail, juste parce que tu es dans l'éducation nationale. Parce que moi, ici, je vois vraiment quelqu'un qui travaille pour la fonction publique, quelqu'un qui est professeur, quelqu'un qui travaille avec l'État, qui est policier, peu importe, mais quelqu'un qui travaille dans la fonction publique, qui est lié en fait à cet État, à ce gouvernement. Et ça, là, c'est pas du tout pour toi. Je sais pas pourquoi tu t'es lancé dans cette voie-là, n'hésite pas à me dire pourquoi, mais c'est pas pour toi. L'éducation nationale, le gouvernement, la fonction publique, c'est pas pour toi du tout. Parce que toi, tu es la pile de la créativité. Ok? La créativité. Toi, je pense que tu dois aimer être avec les enfants, partager avec les enfants, mais sans avoir de résultats précis. T'amuser. Tu vois, dans les salles de classe, il n'y a aucun amusement en fait. Tout est trop cadré. C'est un enseignement, mais c'est un enseignement forcé, quoi. Il n'y a pas d'amusement, tu ne peux pas faire toi-même ton programme, tu dois suivre le programme d'une personne, enfin bref. C'est pas la voie que tu dois prendre. Ici, on a la gratitude. Ici, en fait, avec cette carte, j'ai l'impression que oui, tu remercies ce que tu as, tu remercies la vie que tu as aujourd'hui. Mais bon, c'est bien de remercier où tu en es aujourd'hui, mais il faut accepter aussi de vouloir autre chose, de casser le lien aussi. Ici, on a la grâce. J'adore cette carte. Tu vois, avec cette personne, je pense qu'il va y avoir l'harmonie. Je pense qu'il pourra même y avoir un mariage, une célébration. Ça, c'est très bon. L'enchantement. Et regarde, la célébration, tu vois. Je pense que, voilà, cette personne, ça va être un ami. C'est quelqu'un qui va t'épauler. Ou peut-être que tu as déjà rencontré cette personne, d'ailleurs. Quelqu'un qui va t'épauler. Ici, je vois bien quelqu'un qui porte des lunettes. Bon, voilà. Je pense pas que ça soit significatif, mais voilà, juste pour dire. Voilà, quelqu'un qui porte des lunettes, quelqu'un qui... moyen de taille, brun ou blond, mais pas trop de cheveux pour certains, d'autres, oui. Comme un peu Jean-Luc Delarue, ouais. Voilà, Jean-Luc Delarue, ça serait l'image, voilà, de ton âme sœur. Ouais. Donc pour certains, c'est vraiment au niveau non, pour vous, c'est au niveau sentimental. Donc voilà, pour certains, je pense que cette personne, elle aura peut-être ton âge. Pour d'autres, elle sera peut-être plus âgée. Si vous êtes intéressé par les gens plus âgés ou pas du tout, en fait. Mais j'ai l'impression pour certains, cette personne, elle sera plus âgée. On va continuer ici. Mais tu vois, le soutien, c'est comme l'énergie du père, en fait. Sans être le père, mais tu vois, cette énergie de soutien, je suis là pour toi, en fait. Je suis là pour t'épauler. Ici, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Tu vois, ici, c'est ta passion, ta vision. En fait, pour toi, pile numéro 3, il faut que tu te détaches de ton mental. Il faut que tu te détaches de la vision, de la sécurité. Il faut que tu... Shoot for the star, je sais pas comment dire. Il faut que tu ailles vers la lune, en fait. Il faut que tu ailles vers les étoiles. Il faut que tu te dises, mais c'est cette vie-là, il n'y en a qu'une. Et je vais la vivre de la meilleure façon, en fait. Ici, il faut voir grand. Il faut te redonner l'espoir par rapport à cette expérience. Tu n'es pas venu ici pour faire des cours, rentrer chez toi, être fatigué, être lessivé, gagner 1 600 € parce que je sais que les professeurs, enfin, dans le gouvernement, tu n'es pas non plus super bien payé. Enfin, non, tu n'es pas venu pour ça, en fait. Ici, tu es le créatif, tu es la création, tu es l'engouement, tu es l'artiste en fait. Et l'artiste, il n'est pas censé aller dans une voie qui l'empêche de s'exprimer.
Tu vois toutes ces cartes, toutes ces femmes qui s'expriment, qui partagent, qui sont elles-mêmes. Oh, regarde-les. Simplement la passion, l'amour pour ce qu'elles font, le théâtre, l'expression. Il n'y a aucune limite entre qui elles sont et leur travail parce que c'est naturel. C'est comme la parole, c'est naturel. C'est plutôt la respiration, c'est naturel. On ne pense pas à réfléchir. Et toi, par rapport au travail que tu dois faire, tu n'es pas censé réfléchir non plus par rapport à ça. C'est censé couler de source. Ici, elle sent, elle sait. Tu vois. Je pense que tu es quelqu'un qui a confiance en elle-même. En elle. Sauf que tu te perds en fait. C'est pour ça que tu as besoin de ce soutien. Je pense pas qu'en soi tu aies vraiment besoin de ce soutien plus que quelqu'un d'autre. Je pense juste que tu as besoin de clarté. C'est tout. C'est tout ce dont tu as besoin. Ici, on a connexion consciente. Ici, il faut que tu mettes de la lumière sur qui tu es vraiment, sur ce que tu veux faire et que tu passes à l'action en fait. Ici, tu ne peux pas faire des plans qui ne vont jamais aboutir. Ici, ne te dis pas, je vais partir de ce travail dans 6 mois. Parce que dans 6 mois, ce sera le burn-out. Dans 6 mois, ton corps, il n'en pourra plus. Dans 6 mois, il y aura des dégâts qui seront peut-être irréversibles. Donc, n'attends pas, en fait. Si tu n'es pas bien dans une situation, n'attends pas. Connecte-toi à toi-même. Connecte-toi à cette part, à ce futur toi. Connecte-toi à cette vision que tu peux avoir. Regarde, l'univers, la création, l'univers. C'est la naissance. Et comme je te dis, pour toi, c'est aller de l'avant, un nouveau départ. Et je pense que cette personne, encore une fois, parce qu'au niveau de la confiance, je pense que tu as confiance en toi. Cette personne, ça va juste être quelqu'un qui va te prendre la main, d'accord? Tu vois, comme les personnes qui te tiennent la porte avant que les portes du train se ferment, c'est cette personne. Elle va devoir courir, elle va mettre son pied, elle va pousser les portes et tu vas pouvoir rentrer dans le train pour commencer ta nouvelle vie. C'est ça que je vois. C'est ce genre de guide-là, en fait. Ok? Elle va te permettre aussi d'avoir, du coup, cette clarté mentale, de ne plus avoir cette sorte de conflit entre ce que tu veux, entre qui tu es, l'idée que tu avais de toi-même, l'idée que tu avais aussi de ta profession, l'idée que tu avais aussi peut-être de l'art, l'idée, peu importe l'idée. Peut-être que tu te dis, bah, moi, je serai jamais peut-être entrepreneur, je ne créerai jamais mes propres projets, je ne créerai jamais mes créations, et pourtant, c'est ce que tu vas terminer par faire. Donc, accepte ce changement, en fait. Accepte-le. Tu vois, tout ce qui est lié au mental, il faut que tu taises ce mental. Il faut que tu le taises. Parce que toi, ton mental, actuellement, il ne t'aide pas. Là, actuellement, il ne t'aide pas. Ton mental, il faut savoir qu'il est là pour te protéger. Ton cerveau reptilien, d'accord? C'est le cerveau qui est derrière, là. Enfin, voilà. Cette partie-là, elle est là pour te protéger. Te protéger. Elle va pas du tout chercher l'inconfort. C'est la sécurité. D'accord? Si tu vois la société, le monde... Tout est lié à la peur. Hein. Ce monde-là, c'est un monde de peur. On a peur de tout. On a peur de tout. On a peur des gens, on a peur de tout. Et le problème de la peur, c'est qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Certes, il y a la peur physique réelle quand tu es au... Ouais, ok, t'es au bord d'une cascade. Oui, là, il y a une réelle peur. T'es devant un lion. Oui, il y a une réelle peur. Mais au niveau du travail, au niveau de la sécurité de l'emploi, au niveau de toutes ces choses-là, en soi, je suis désolée. Hein. Y a pas... Il n'y a pas forcément de peur, quoi. Enfin, il faut arrêter. Tu peux vivre ta vie, quoi. Enfin, tu vois, tu peux avoir des aides, voilà, tu peux t'en sortir. Je regardais des vidéos sur les gens qui sont enseignants et des gens qui ont quitté l'éducation nationale. Donc peut-être que je vais mettre des vidéos de ces personnes-là qui partagent leur expérience pour toi. Ici, on a le 4 d'épée. Donc tu vois, le repos au niveau du mental. Ici, en fait, il faut que tu te battes pour toi, en fait. D'accord? Il faut que tu mettes toi-même tes limites, que tu mettes toi-même aussi... comment dire, tes limites, en fait. Parce que toi, tu peux être ton pire ennemi. Et comme je te l'ai dit, toi, ton âme sœur, c'est qu'un soutien. C'est un soutien. C'est-à-dire que si toi, tu ne mets pas les choses en place, cette personne, elle ne va pas pouvoir t'aider. Cette personne, encore une fois, c'est le guide qui te tient la porte. Mais c'est à toi de choisir si tu vas rentrer dans le wagon ou pas. Et ici, on a le roi de bâton.
Donc tu vois, cette personne, encore une fois, elle va être beaucoup plus confiante. Si tu as envie de faire un truc, elle va te dire de le faire. Pour certains d'entre vous, je vois que c'est vraiment une vieille personne. Quand je dis vieille personne, c'est plus, toi par exemple, tu as 26 ans, cette personne, elle en a quoi, 40, 50, peut-être des cheveux blancs, alors que toi, tu en as peut-être 32, 33. Enfin, voilà, peut-être une sorte de quinzaine, vingtaine d'années de décalage. Pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Ok, pas pour tout le monde. Mais pour certains d'entre vous, c'est ce soutien-là, cette figure, cette confiance en fait. Savoir que, hey, on fait ça en fait. T'as envie d'aller là, on y va. Donc pour certains d'entre vous, ce sera même pas forcément au début une relation sentimentale. Ça pourra être un mentor par exemple. Pas besoin aussi d'aller jusqu'au point sentimental. Ça peut être juste un mentor. Mais voilà, quelqu'un qui a confiance. Tu vois, qui te dit c'est cette coupe que tu veux prendre, on y va. On y va. En fait, comme un moniteur d'auto-école, en fait. Qui va être là, au cas où, mais qui te dit, qui te laisse les pédales, qui te laisse au volant, qui te dit vas-y, en fait. Parce que si tu n'y vas pas, personne ne va le faire pour toi. Et sache que moi, je suis là, avec mes pédales de mon côté, si jamais il y a un problème. Ok? C'est vraiment cette énergie-là que je ressens. Mais pour toi, au moment où tu regardes ce tirage, il faut que tu te reposes, il faut que tu clarifies où tu as envie d'aller et il faut que tu y ailles en fait. Ici, c'est pas le moment pour toi de te raconter des mensonges par rapport à ta vie là. La situation dans laquelle tu es là, le fardeau que tu vis, la situation dans laquelle tu es, elle ne va pas s'arrêter en fait. Ok? Donc si toi tu ne changes pas quelque chose dans ton environnement, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. Donc voilà, le chevalier de Pentacle, là on va aller plus dans la description de cette personne. Le 10 de Pentacle à l'envers. Le 2 de bâton. Encore une fois, toi, c'est le problème de la direction, des finances. Le chevalier de coupe. Tu cherches peut-être un chevalier qui vient te sauver. Ouais. L'aide. L'aide. En fait, pour toi, en fait, ce qui est dommage, pas ce qui est dommage, mais ce qui est... En fait, c'est que cette personne, tu vas la rencontrer en allant là où t'as pas envie d'aller. Tu vois, comme je te l'ai dit, c'est à l'école, en fait, que tu vas rencontrer cette personne. Et pour toi, il y avait d'autres cartes, en fait, qui sortaient. Il y avait la carte du changement professionnel, mais... Enfin, j'ai juste senti que je devais prendre cette carte, du coup... Quand je te tirais les cartes, mais je ne l'ai pas prise du coup. Mais c'est ça que je sentais en fait. Il faut que tu changes de voie. C'est en changeant de voie, c'est en étant dans cette reconversion-là que tu vas pouvoir avoir ce mentor. Tu vas pouvoir avoir cette personne qui t'accompagne, qui te guide. Mais il faut vraiment que toi, tu décides d'y aller en fait. De sortir de ta zone de confort. Limite que tu te battes contre ton mental en fait. Que tu te dises, ok, j'essaye. Je me laisse cette opportunité-là. Je crois que les profs, ils peuvent prendre, c'est quand il y a une année de disponibilité, ce genre de choses-là. Essaye de voir avec ton rectorat, avec l'académie, peu importe, hein, peut-être que tu n'es même pas dans l'éducation nationale, hein, mais voilà, essaye de voir avec ton travail si c'est ça qui te pose un problème, de changer. Sinon, vraiment, contacte-moi pour que tu aies de la clarté. Puis le numéro 3, ça va être très important. Parce que toi, c'est un nouveau commencement, mais tant que tu n'as pas cette clarté et tant que tu n'as pas confiance en ces possibilités, tu ne vas pas réussir. Il faut que tu acceptes de mériter la vie que tu as envie de vivre en fait. Pourquoi tu ne vis pas cette vie? Pourquoi? Qu'est-ce qui te bloque? En 2022, qu'est-ce qui te bloque? À part le gouvernement. Qu'est-ce qui te bloque? Ok. Ici, on te dit de commencer à écrire maintenant. Création, expression, inspiration. Tu vois ce vieil homme? C'est comme je te l'ai dit, un mentor. Un mentor. Quelqu'un qui va t'apprendre. Quelqu'un qui va te... J'adore! Ouh, balance yourself. Équilibre-toi, direction, growth, croissance, life stages. Donc une étape dans ta vie, il faut... Qu'est-ce que je te dis? T'es à une nouvelle étape de ta vie. Puis le numéro 3. Et tu vois, normalement ça c'est un tirage sur l'âme sœur et on parle que de toi. Parce que cette âme sœur, encore une fois, elle va juste te guider. Elle va te soutenir. Mais c'est à toi de passer à l'action. C'est à toi d'éclore. Parce que si tu ne fais rien, cette personne, tu ne vas pas la rencontrer. Cette personne ne va jamais pouvoir t'apporter ce qu'elle doit t'apporter dans ton expérience. Ici, il faut assumer que c'est ton expérience, c'est ta vie. C'est ta conscience. Personne ne peut se connecter à ta conscience. Personne ne peut ressentir ce que toi tu ressens. Tu peux te parler à tes parents, ah l'école c'est comme ci, l'école c'est comme ça, mon travail c'est comme ci, mon travail c'est comme ça. Ils ne vivent pas ce que toi tu vis, ok?
Donc change. T'as envie d'un changement, change. Samaritain, part de lumière. Affine votre capacité à aider même ceux que vous préfériez ignorer. Ici, on dit pardon, s'attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'il offre aux autres. L'énergie du professeur, hein. Tu veux aider, tu veux enseigner, mais t'as pas la reconnaissance des gens, t'as pas la reconnaissance des parents. Tu te sens peut-être pas utile, tu te sens fatigué. T'as envie d'aider, hein. C'est vraiment ton intention, c'est vraiment ton énergie. Mais toi, tu peux pas aider en étant à la merci, en quelque sorte, de quelqu'un. Tu dois créer par rapport à toi, mettre tes propres règles. Ok? C'est important. Toi, t'es l'entrepreneur qui ne sait pas, qui doit entreprendre. Et t'es pas un entrepreneur genre, j'ai toujours su dans ma vie. Non, c'est juste que toi, c'est le style de vie qui va te convenir. Ou en tout cas, un style de vie où il y a plus de liberté. Où t'es pas contraint par une sorte comment dire, il n'y a pas de superviseur, tu dois pas demander l'avis de quelqu'un, tu dois pas demander... Mais on est où en fait? D'accord? T'as pas besoin d'être materné. Il faut de la liberté. La flexibilité. Ici, on a arnaqueur. Transcende les conventions, la rigidité, les comportements prévisibles. Mais c'est complètement ça. Toi, tout ce qui est rigide, c'est pas pour toi. Encore une fois, dis-moi pourquoi tu as choisi cette voie en fait. Et pourquoi tu restes dans cette voie. Ici, on a le détective. Qu'est-ce que je te parlais de la police tout à l'heure? Possède un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition. Désire trouver la vérité. Ouh. Et là, on a le sauveur. Procure force et soutien aux autres dans la situation de crise. Agis par amour sans rien attendre en retour. C'est toi, tu es le bon samaritain. Puis numéro 3. Tu aimes aider, tu aimes partager. Et je suis sûre qu'il y a de très belles intentions par rapport à pourquoi tu fais le travail que tu fais. Le problème, c'est que ce travail-là n'est pas pour toi. Donc là, on va regarder donc juste par rapport à cette personne. Donc, toi, donc par rapport à cette âme sœur, donc il y a aussi le métissage. Donc, je te disais Jean-Luc Delarue, personne plus âgée, mais il y a aussi le métissage pour toi, parce que pour toi, c'est tout ce qui est lié à les relations non conventionnelles, d'accord? T'es pas du tout dans le conventionnel, tout simplement, tu vois. Tu vois, ce bel homme, ses lunettes, il a du style, il a du charme. Tu vois, le voyage, quelqu'un qui travaille dans le cinéma, qui fait des films. Un artiste aussi. Quelqu'un qui avait vécu des choses. Quelqu'un qui n'a pas eu peur de vivre sa vie, en fait. De vivre son rêve, ok? Donc là, on va regarder quand est-ce que tu vas rencontrer, genre quel mois tu vas rencontrer cette personne. Donc allez, pile numéro 3. On a mai. Ok, on va regarder s'il n'y a pas autre chose. Pile numéro 3. On a avril. Avril-mai. Bon, on peut s'arrêter là. Donc tu as compris dans quelle timeline tu vas rencontrer cette personne. Et du coup, l'année... On a 2023. Ok. 2023. Ok. Donc voilà. Mai 2023, tu reviens me dire en juin 2023, qu'est-ce que ça a donné. Et voilà. Mais pour toi, il faut que tu aies une direction. Et je pense que tu vas pas rencontrer cette personne en 2022, tout simplement parce que là, tu dois te focaliser sur toi. Tout simplement. Ça va être très important pour toi. Puis le numéro 3. Donc n'hésite vraiment pas à me contacter et on se retrouve dans la prochaine vidéo.